Coucou, alors cette petite vidéo pour vous parler du soleil en scorpion. Donc dimanche, le soleil va passer dans le signe du scorpion et va s'ouvrir une nouvelle période de dépouillement, de nettoyage, de transmutation avec ce signe du scorpion. Alors dans un premier temps, je vais vous parler des natifs du scorpion, donc ceux qui sont nés avec le soleil en scorpion, ou ça peut aussi coller avec les personnes qui sont ascendant scorpion, qui ont la lune en scorpion également. Bon, l'ascendant, ça va plus correspondre à la personnalité de la personne. Le soleil, c'est vraiment ce qu'ils ont besoin de rayonner. Et la lune en scorpion, c'est plus les habitudes, la sécurité en fait, le noyau de sécurité, la zone de confort. Donc le scorpion, il a besoin de challenge, il a besoin de défis, il a besoin d'être confronté à la complexité des situations. Il se révèle dans les difficultés en fait. C'est là où il va retrouver sa puissance. C'est là où il va se dévoiler en fait. Il peut avoir un côté très mystérieux, très secret. Il aime faire planer un petit peu le mystère autour de lui. Il y a un côté très mystérieux avec le scorpion. Attention à ne pas se fermer à l'autre, de ne pas être trop dans le contrôle, dans la surprotection. Ce qu'il a besoin en fait, c'est d'authenticité, c'est de vérité. Il est prêt à tout pour aller vers cette vérité, même là où ça fait mal en fait. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi beaucoup de magnétisme. Il y a une complexité au niveau du caractère. Il est capable vraiment de rebondir, de renaître de ses cendres. C'est le phénix. Il est en fait, ce signe est dominé par Pluton. Donc Pluton, c'est Hadès, c'est Dieu des enfers. C'est aussi la puissance, la volonté, le pouvoir. Alors, dans les signes astrologiques, il y a toujours un aspect qui peut être plus sombre et un aspect qui peut être plus lumineux. Donc, il y a aussi chez le scorpion une très forte résistance, beaucoup d'intuition. C'est un signe d'eau qui est très très émotif. Du coup, c'est pour ça qu'il garde ce côté mystérieux, parce que c'est une forme de protection, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité en fait dans ce signe, mais qui va pas être montré en fait. Il aime reconstruire, il est capable de tout détruire pour tout reconstruire si c'est plus ok pour lui. Il est vraiment conscient en fait des cycles de mort et de vie, de l'impermanence des choses, et c'est ça aussi qui le rend, qui lui donne aussi ce charisme en fait. Il est capable de s'adapter par rapport à ça. C'est un signe qui est relié aussi, il y a la Toussaint pendant cette période, à la mort, à la vie, à laisser mourir des parts de soi, à laisser mourir pour laisser renaître qui on est. Il est capable, une fois qu'il a conscientisé ça chez lui, d'aider les autres pour aller affronter leur propre ombre en fait. Il a beaucoup de lucidité. Il a besoin d'affirmer sa différence. Il va vraiment refuser de faire partie de la meute en fait, de se plier en fait au cadre, mais vraiment de trouver qui il est, donc dans sa propre vérité. Et il va dans la profondeur. C'est un côté très psychologique chez le scorpion aussi, très psychanalyste, il a besoin de comprendre comment ça fonctionne, d'aller dans les profondeurs, d'aller voir les ombres, de mettre de la lumière dessus. Il a vraiment aussi besoin de s'engager, d'aller dans la profondeur de l'autre et dans sa propre vérité aussi. Il y a une très forte exigence au niveau relationnel avec le scorpion. Il ne se laisse pas influencer non plus, il est très passionné. Il a le sens du mot bien placé. Il peut aussi, on peut dire qu'il est sur le fil du rasoir. Des situations d'urgence, ça le nourrit en fait. Parce que c'est là où il montre qu'il est capable, en fait, de gérer, qu'il est capable de dépasser, qu'il est capable de mourir pour renaître. Il a besoin aussi de performer. C'est là où justement les obstacles l'aident et les défis l'aident, parce que c'est là où il montre que son évolution, en fait, qu'il est capable de relever les défis. Alors, le défi du scorpion, c'est vraiment de trouver cet équilibre finalement entre l'individualisme et le côté collectif, entre l'association et l'exclusivité, entre l'adhésion et le rejet.
Donc là, on est vraiment dans le côté personne, natif, les gens qui ont vraiment le scorpion qui est fortement bien placé dans leur thème. Maintenant, au niveau du temps du scorpion, donc c'est, comme je disais avant, c'est le moment de la Toussaint. C'est la nature qui se dépouille, qui semble mourir pour renaître. C'est le culte aux défunts. Mais dans le sens où c'est la transmission de la vie aussi, la transmission des mémoires aussi, la transmission des forces aussi. On se réchauffe à l'intérieur, on allume des bougies. Il y a un nouvel élan de vie qui est beaucoup plus profond en fait. C'est le moi éphémère qui vient laisser la place au soi immortel. Quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pour ça que les natifs du Scorpion nous vont se confronter aux difficultés parce qu'ils savent qu'ils sont capables en fait de les dépasser et que après la mort, il y a une renaissance. Donc il y a vraiment cette conscience de tout ça. Pendant ce temps, on peut vraiment en profiter pour ramener de la lumière dans l'ombre. C'est vraiment un procédé initiatique pour aller voir ce qui nos peurs en fait, pour aller les dépasser. Et en fait nos peurs, elles sont justement là pour ça, elles sont justement là pour être dépassées, parce que c'est derrière les peurs qu'il y a le cadeau. Mais d'abord il faut les voir en fait, il faut accepter de les voir, il faut accepter d'aller dans le défi, dans le challenge, il faut accepter de le dépasser en fait. Et c'est pas facile, c'est pas facile, mais ça demande de prendre conscience qu'on a le pouvoir de le faire, et le pouvoir c'est Pluton, d'où la maîtrise du Scorpion. Donc Pluton nous libère justement de ces zones d'ombre. Ça demande d'aller dans les enfers, mais dans nos enfers à nous en fait, dans nos ombres à nous, dans nos peurs à nous, pour aller débloquer les énergies qui stagnent, pour aller mettre de la lumière, pour aller mettre du mouvement là-dedans, accepter de laisser mourir des choses pour en faire renaître d'autres, faire de la place et renouveler. Donc, ça demande d'aller plonger dans nos émotions aussi les plus profondes, les blessures, donc les peurs, c'est ce que j'ai dit, pour aller retrouver notre propre puissance. Et de mettre de l'amour dedans, parce qu'en fait c'est ça le but, c'est vraiment Vénus est en exil en Scorpion, c'est-à-dire qu'il est pas à l'aise, mais en fait il demande d'aimer l'ombre. En fait c'est aimer ces parts sombres de nous, c'est les accueillir, c'est les voir, c'est accepter qu'elles soient là, c'est laisser passer l'émotion, c'est l'accueillir, c'est la ressentir, accepter de ressentir, même si Vénus a tendance, comme le signe de la Balance, à vouloir voir le côté beau et le côté lumineux, et qui a pas tellement envie d'aller voir l'ombre. Et là on nous demande c'est pour ça qu'elle est mal à l'aise là-dedans, parce que si, il faut y aller en fait. Et Mars est aussi en dominance dans le Scorpion, c'est aussi une des planètes maîtresses du Scorpion. Mars nous donne le courage d'y aller en fait. C'est le guerrier qui vient mettre de la lumière dans l'ombre. Donc il y a vraiment un espace d'amour à aller trouver dans cette ombre, dans cette profondeur, en nous-mêmes, en dehors de toutes les circonstances extérieures, pour retrouver notre puissance intérieure. C'est l'amour, en fait c'est l'amour de l'âme, au-delà des apparences. Donc c'est Vénus, mais dans sa profondeur en fait. C'est pas le Vénus d'apparence en fait. Donc d'aller descendre dans notre inconscient pour mettre en lumière les ombres, c'est ce que j'ai dit, pour faire de la place en fait. Une fois qu'on a libéré les ombres, on a de la place pour créer quelque chose de nouveau. On peut aller se relier justement à cette phase du Scorpion en retrouvant le courage d'oser y aller, d'oser aller voir nos peurs. D'où aussi, c'est la fête d'Halloween, donc on va voir les peurs, c'est aussi relié, il n'y a jamais de hasard par rapport à ça. Et on vient aussi mettre de l'authenticité, on vient mettre aussi de la lumière sur la vérité, sur nos vérités. C'est dans les failles que finalement la lumière peut passer, et on nous demande d'aller voir nos failles, justement. De brûler les masques qu'on peut se mettre de tout va bien, de je vais bien, ou de je gère alors qu'en fait on gère pas, d'aller accepter d'aller une forme de résilience en fait, en accueillant les émotions pour accéder à notre propre pouvoir. Alors, malgré les obstacles extérieurs, l'idée c'est aussi de se servir de ces obstacles extérieurs qui nous montrent justement nos failles intérieures. Alors c'est toujours cette idée de miroir dont je parle à chaque fois dans mes vidéos, mais parce que en fait c'est le Scorpion, il utilise les difficultés pour se relever en fait, pour se dépasser. Et là c'est utiliser les obstacles extérieurs, les difficultés extérieures, les challenges extérieurs pour aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Parce que tout ce qu'on nous montre à l'extérieur vient refléter notre intérieur. Oser aller vers ça, oser aller voir
pourquoi ça bloque à cet endroit-là dans ma vie? Qu'est-ce qui bloque en moi par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai pas encore vu? Oser aller voir ce qui fait mal, amener de la vérité là-dedans, plutôt que d'alimenter des pensées illusoires en fait, qui nous aident pas finalement. Donc, et ça nous permet aussi de prendre notre propre responsabilité. On est responsable en fait. Si on laisse l'autre, si on lui accorde de l'importance, qu'on accorde de l'importance à un problème à l'extérieur, en fait, si on va voir pourquoi, qu'est-ce que ça vient réveiller chez nous, on met en lumière nos failles. Plutôt que d'imaginer que c'est la faute des autres, que c'est de la faute de l'extérieur, reprendre notre propre pouvoir, plutôt que de nourrir le pouvoir qu'on va donner à l'autre ou à l'extérieur ou au problème extérieur, peu importe. Et c'est comme ça qu'on va retrouver la paix avec ce qui est finalement. La balance, juste avant, elle nous équilibrait, elle venait prendre la mesure des choses. Elle venait aussi équilibré, harmonisé, alors que le scorpion, lui, il n'harmonise pas. Lui, il y va, lui, il se jette à l'eau, sans compromis. Il veut vraiment aller vers l'authenticité. On reproche à la balance d'avoir un côté peut-être parfois superficiel, pas toujours très juste, mais le scorpion, c'est l'inverse. C'est même brut de décoffrage, ça peut faire mal. Hein, il peut blesser le scorpion. Quand il veut que ça bouge chez l'autre, il peut aller le blesser. En fait, après, est-ce que j'accorde à l'autre le droit de me blesser? Après, c'est des questions qu'il faut se poser avec cette phase scorpion. Ce qui peut être intéressant aussi pendant cette phase, c'est d'aller voir où le scorpion se trouve en fait dans notre thème. Donc ça, avec les logiciels comme AstroThème, on peut aller. Donc si vous tapez AstroThème sur internet, vous pouvez trouver comment, en mettant votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre heure de naissance, voir votre thème et voir où le signe du scorpion se trouve en fait par rapport aux maisons. Donc il y a 12 maisons dans un thème, parce que selon où il se trouve, ça va venir jouer à certains endroits de votre vie. Alors le scorpion, c'est le M, avec le dernier pied du M qui va vers l'extérieur. Hein. Donc l'idée c'est de voir dans quel domaine de ma vie il vient me challenger, le scorpion, vu que c'est le signe du challenge. Si c'est en maison 1, si c'est près de l'ascendant, c'est ma personnalité. Si c'est en maison 2, c'est relié à la matière, à ma sécurité, à mes valeurs personnelles que je me donne. Si c'est la maison 3, ça va être lié à mes relations, aux échanges que j'ai avec mes proches, à mon mode d'apprentissage aussi, à ma curiosité. Si c'est en maison 4, ça va être mon foyer, ma famille, mes origines, mon enfance aussi. En maison 5, ça va être plutôt ma créativité. C'est là où ça va venir jouer. Ma joie de vivre. Qu'est-ce qui me fait plaisir, le plaisir que je m'accorde. Maison 6, ça va venir jouer plus avec mon quotidien, mon travail au quotidien, voilà, les sacrifices que je suis capable de faire, comment je prends soin de moi, mon alimentation par exemple. La maison 7, ça va être la relation à l'autre, ce qui est en lien avec l'engagement avec l'autre, la collaboration avec l'autre, quand il s'agit de 2 personnes. La maison 8, ça va venir nous parler des questions qui vont au-delà, donc les transformations dans ma vie, les choses que je dois laisser mourir, les choses que je dois abandonner. Et ce qu'on me donne, ce que je reçois des autres aussi. La maison 9, ça va être la maison plus de l'inconnu, des voyages, de ma vision philosophique de la vie, par exemple. La maison 10, ça va être comment j'œuvre pour le monde, ma vocation, mon travail aussi. La maison 11, on va parler des amis, plutôt de l'amitié et des grands projets, de ce que mes attentes à long terme, mes désirs aussi. La maison 12, celle-ci va plus venir parler de comment je suis avec moi-même et de ma communication intérieure, de comment je lâche prise par rapport aux choses, de comment je m'abandonne, de mon lien avec moi-même, quelque chose de cet ordre-là. Donc, en quoi le scorpion vient jouer dans votre thème. Donc ça peut être intéressant si vous avez envie d'aller voir et que vous avez envie qu'on puisse échanger en commentaire par rapport à ça. Parce que c'est dans ce domaine-là que ça vient jouer. Moi, par exemple, le scorpion il est en maison de 2020. Et je travaille encore sur justement le défi, c'est ma valeur. Le défi, c'est prendre conscience de mon besoin de sécurité en maison 2, de matériel aussi.
des peurs que je peux avoir par rapport au matériel, par rapport à l'argent par exemple en maison 2. Donc il y a des défis et donc on me demande de dépasser des peurs, d'autant que moi j'ai en plus Saturne qui vient dans cette maison qui me demande de prendre mes responsabilités par rapport à ça. Et effectivement, quand je prends le fil de challenge de ma vie, je me rends bien compte que ouais, il y a vraiment comment je gagne mon argent aussi. Effectivement, ça vient vraiment parler de ça. Pour moi, ça colle. Donc oui, ça serait intéressant, voilà, de pouvoir en discuter si ça vous intéresse, et si vous avez des questions par rapport à ça, on peut voilà, en commentaire en parler. Si jamais voilà, vous êtes intéressé, moi je propose également des analyses de thèmes en audio, où je vais aller voir voilà, analyser vos thèmes et voir quelles clés on peut trouver dans le thème quand voilà, il y a des blocages dans certains domaines de la vie, et quels sont les challenges justement, et comment on peut avec quel outil on peut aller débloquer ça en fonction de votre signe, en fonction des planètes, en fonction voilà, de la disposition du zodiaque au moment de la naissance voilà, de la personne. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci de partager, merci de m'écouter, voilà, merci pour votre attention, et puis à bientôt pour le soleil en Sagittaire.